Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous êtes présents. J'espère que vous êtes là. Shalom à tous. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que quelqu'un m'entend. Shalom à tous. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Alléluia. Soyez les bienvenus. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Je suis là pour dire bonsoir à quelqu'un. Je suis là pour saluer quelqu'un ce soir. Je suis là pour donner un message à quelqu'un ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sois béni, Peggy. Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien. Amen. Connectez-vous. On va parler un peu de la part du Seigneur. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous. Il y a longtemps qu'on s'est vu, hein. C'est ça, on va parler un peu. Amen. Soyez bénis. Bonne arrivée à quelqu'un. Installe-toi. L'héritier, sois béni. Ta maman t'a zappé, hein. L'héritier, la madre t'a zappé. Jésus est Seigneur de toute façon, hein. Connectez-vous, connectez-vous. Alléluia. Tu es béni, mon fils. Homme de révélation, tu es béni, Jean-Yves Bosson. Comment tu vas? Amen. Lacré Antoine, sois béni. Rita, laisse ça comme ça. On va gérer ça après. On va gérer ça après. Tu connais affaire là-haut. Installez-vous, installez-vous. On va un peu parler. Il y a longtemps qu'on s'est vu. Bien, sois béni. Jeanne, sois béni. Oui, ça va par la grâce de Dieu chez toi. J'espère que ça va bien chez vous. Les enfants aussi. Alléluia. Cœur comblé, sois béni. Bonsoir ma fille. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Asseyez-vous, asseyez-vous. Installez-vous. Prenez vos chaises et puis installez-vous. On va parler de quelque chose. Amen. On va parler un peu ce soir. Le Seigneur m'a donné un message pour passer à quelqu'un ce soir. Alléluia. Ce n'était pas prévu. Depuis hier, le Seigneur m'a donné ce message-là. Donc, je pense que quand c'est comme ça, il faut faire passer le message. Alléluia. J'espère que vous m'entendez. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Sois béni, Asso. Jean-Paul, sois béni. Sois béni, mamie. Alexia Lauriane, sois béni. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Alléluia. Alléluia.
J'ai répondu. J'ai répondu. Que Dieu te bénisse, Alexia Lauriane. Femme de valeur, sois bénie. Ah, bien-aimé, il y a un message fort que je dois passer à quelqu'un ce soir. Sois béni, mon fils, comparé à moi, sois béni. Alléluia. Vous avez vu plus ou moins le thème d'hier que j'ai affiché sur Facebook. Le son est faible. Ok, ça va, je vais essayer de voir. Excusez-moi, je vais essayer de voir. J'espère qu'on entend, je ne sais pas. Dieu est fidèle, ça va aller. C'est pas normal que le son soit faible, hein? C'est pas normal ça. Alléluia. Si c'est parfait, c'est bon. Alléluia. Sois béni, servant de Dieu, Nicole Delan, sois béni. J'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que tu vas bien. Installez-vous parce que c'est un message bien aimé que le Seigneur m'a donné pour quelqu'un. Amen. Un message que le Seigneur m'a donné pour quelqu'un. Un message sur le salut de quelqu'un. Un message sur la vie de quelqu'un. Un message sur quelqu'un qui est en train de faire des choses actuellement dans le secret. Alléluia. Il est temps que, bien-aimé, tu saches que le Dieu qui t'aime tant, à cause de ce qu'il t'aime, alors il veut t'éloigner de certaines choses qui peuvent t'empêcher d'aller au ciel. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, tu vas partager la vidéo. Tu vas partager la vidéo. On va parler de ces personnes-là qui embellissent leurs péchés. Amen. Donc, tu vas partager la vidéo parce que ça sera un message. Certainement que quand tu vas partager la vidéo, bien-aimé, ce message va toucher la vie de quelqu'un et la personne va se revoir. Alléluia. La personne va essayer de revoir sa vie spirituelle. Et la personne pourra décider, bien-aimé, de prendre un autre départ par rapport à sa vie spirituelle. Amen. Alors, tu partages la vidéo, bien-aimé. Tu partages la vidéo. Je ne serai pas vraiment... peut-être que j'ai fait juste 30 minutes. Je ne sais pas. Selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, tu vas partager la vidéo. Partage la vidéo et assois-toi bien. Assois-toi bien. Parce qu'aujourd'hui, ce genre de message, malheureusement, on n'a pas ça dans nos églises. On n'a pas ça dans nos églises parce qu'on prêche généralement ce que les gens aiment. Amen. On prêche aujourd'hui ce que les gens aiment. Pourtant, ce que les gens aiment ne pourra pas les envoyer au ciel. Yes. Que Dieu te bénisse, papa Alexis. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, c'est pourquoi je demande à quelqu'un de bien t'asseoir. Prends ta chaise, assois-toi, invite quelqu'un, dis viens écouter le message qui te concerne. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, viens écouter le message. Amen. Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut dire à quelqu'un de faire attention. Dieu veut dire à quelqu'un qu'il y a longtemps qu'il fait nuit. Parce que le jour va bientôt se lever. Dieu veut rappeler à quelqu'un que sa vie spirituelle a changé de camp. Alléluia. Partage la vidéo, bien-aimé. J'attends que tout le monde soit installé parce qu'il y a longtemps qu'on s'est vu. Il y a longtemps qu'on s'est vu. Amen. Je suis vraiment contente de vous revoir. Et quand je vous vois comme ça, je ne fais que bénir le Seigneur. Amen. Alléluia. Invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Et partage la vidéo, partage la vidéo. Le thème de ce soir, c'est arrête d'embellir ton péché. Amen. Sois béni, mon fils Cédric. Comment tu vas? Arrête d'embellir ton péché. Quelqu'un peut écrire, arrête d'embellir ton péché. Il y a trop de chrétiens. Alléluia. Il y a trop de personnes qui sont aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas si j'ai une mère qui me disait, comment on appelle ça, crépain.
Bon, on ne sait pas s'ils sont païens, on ne sait pas s'ils sont chrétiens. Alléluia. Bien aimé, quand on entend, la Bible nous dit que Dieu est 3 fois saint, ce n'est pas l'hymne national d'un pays. Amen. Ce n'est pas l'hymne national d'un pays. Ce n'est pas l'hymne national de la Bible. Mais c'est une réalité. Je veux parler à quelqu'un ce soir sur ta vie. Certainement que tu es chrétien depuis des années. Alléluia. Je vais d'abord prendre un passage qui va essayer de nous ouvrir un peu l'esprit. Parce que souvent, on a des démons dans nos vies. Et ces démons-là, généralement, on se dit, si on allait faire une délivrance, une séance de délivrance, il y a des choses que Dieu peut nous apporter. Oui, ce n'est pas faux. Il y a des choses que Dieu pourra nous apporter. Mais pendant que tu fais la séance de délivrance, bien-aimé, et qu'on chasse tes démons, et que tes démons sortent de ta vie, quand tu retournes chez toi, quelle est la vie que tu mènes? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Shalom, promesse Habakkuk, comment tu vas il y a longtemps? Voilà. Comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Installe-toi et partage cette vidéo-là. Ça va faire du bien à quelqu'un. Certainement qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a besoin d'entendre ce message. Certainement qu'il y a quelqu'un qui est là, qui ne sait pas quoi faire. Il y a quelqu'un qui est là, qui ne sait pas quelle décision prendre. Il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de dévier. Quand tu vas partager cette vidéo, ça va faire du bien à la personne. Et la personne pourra décider de changer de vie. Alléluia. La Bible nous dit quoi dans le livre de Proverbes? Proverbe 28, verset 13. La Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme, alléluia, je vais lire, excusez-moi. Excusez-moi, je vais lire par ici parce que je ne vois pas bien, je n'ai pas mes lunettes pharmaceutiques. Alors, quelqu'un va prendre le verset. Proverbe 28, verset 13. À partir du verset 13. Parce que je dois lire pour que vous puissiez comprendre. Amen. Sois connecté, bien-aimé. Sois connecté et partage la vidéo. Tu vas faire du bien à quelqu'un ce soir. Voilà. Proverbe 28. À partir du verset 13. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Alléluia. Celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Amen. Là, bien-aimé, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Celui qui avoue ses transgressions, c'est-à-dire tu peux avouer ce que tu fais qui est mauvais, mais tant que tu ne les délaisses pas, il y a des gens, des personnes qui sont là, bien-aimé, sois béni Prisca, que Dieu te bénisse ma fille. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, servant de Dieu. Merci beaucoup pour le verset que tu as collé. Merci beaucoup. Il y a des personnes qui sont des chrétiens depuis, ça fait je ne sais pas combien d'années. Ils ont ces personnes-là, elles ont le nom chrétien sur leur vie. Mais elles n'ont pas changé de vie, bien-aimé. Bien-aimé, il y a une chose que tu dois savoir. On peut tout te prendre. Alléluia. On peut tout te prendre, mais qu'on ne te prenne pas ton salut. Alléluia. C'est la seule chose, bien-aimé.
que tu pourras avoir. C'est la seule chose. C'est pour cette chose-là que tu cours présentement. Dieu peut te guérir. Dieu peut te donner des voitures. Dieu peut te donner plein de choses. Une maison, une femme, des enfants. Mais bien aimé, le jour où l'enlèvement aura lieu, si tu n'as pas vécu une bonne vie au-devant de ton Dieu, tu vas rester sur la terre. Alléluia. Sois bénie Liliane, que Dieu te bénisse. Tu vas rester sur la terre. Aujourd'hui, c'est dommage, amen, que ce genre de message, on n'entend pas. Il y a des messages on doit avoir, bien aimé, pour pouvoir se préparer à l'enlèvement. Il y a des messages que tu dois chercher à entendre pour te préparer pour changer de vie. Parce que si tu ne changes pas de vie, bien aimé, tu ne pourras pas voir Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, qui embellissent leurs péchés. Quand ils pêchent, à un moment donné, ces personnes-là trouvent que c'est normal. C'est dommage aujourd'hui de nos jours de voir, surtout nos sœurs d'aujourd'hui, c'est dommage, excusez-moi de le dire, c'est dommage de voir une femme aujourd'hui aller coucher avec un homme. Parce que pour elle, c'est synonyme de mariage. Quand on croise quelqu'un, on va avec cette personne parce qu'on se dit dans son esprit que si je vais avec cette personne-là, la personne va m'épouser. Bien aimé, tu te trompes. Tu te trompes. Mais pendant que tu es en train de commettre ton péché là, et puis tu te dis chrétien, je ne sais pas, je suis en train de parler de celui-là même qui a une double vie au-devant de Dieu. Quand tu vas à l'église, tu as fini avec la danse, tu as fini avec offrande, tu as fini avec tout ce que les gens demandent dans l'église. Quand tu pries, ah non, on dit c'est pas à faire. Mais tu as une double vie devant Dieu. Tu as une double vie devant Dieu. Et quand aujourd'hui le serviteur de Dieu te parle, pour toi, tu veux que le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu soit, ça dit supporte, accepte ce que tu fais. Pendant que tu es en train de lui dire, non, vraiment, je ne sais pas si je ne vais pas avec l'homme là, la personne ne va pas m'épouser, le monsieur ne va pas m'épouser, ou bien c'est ceci, cela. Tu veux que l'homme de Dieu dise, oui, c'est vrai, c'est normal. Si l'homme de Dieu raconte ça, pendant que cet homme de Dieu-là te donnait des prophéties qui étaient bien sur ta vie, mais à partir du moment où l'homme de Dieu commence à te dire la vérité, l'homme de Dieu devient ton ennemi. L'homme de Dieu devient ton ennemi. Parce que soit la servante de Dieu te dit la vérité, soit le serviteur de Dieu te dit la vérité sur la vie que tu mènes. Alléluia. C'est vrai que nous sommes là pour prêcher, nous sommes là pour prier, pour que Dieu embaume sa grâce dans ta vie. Mais bien aimé, tout ce que tu vas avoir sur la terre va passer. C'est ce que la Bible nous dit. Tout ce que tu vas avoir sur la terre va passer. Mais ton âme, est-ce que tu préserves ton âme? Est-ce que tu préserves ton âme? Alléluia. Ce soir, je suis venu demander à quelqu'un, pourquoi tu embellis ton péché? Amen. Pourquoi tu essaies de rendre ton péché là joli? En d'autres termes, on dit, tu essaies de rendre ton péché là mignon, joli. C'est-à-dire pour toi, tu trouves que c'est normal. Pour toi, tu trouves que c'est normal. Et l'homme de Dieu de par tes offrandes ne doit rien dire. L'homme de Dieu de par ton service que tu rends ne doit rien dire. Quand l'homme de Dieu te prophétise des choses sans penser à ton péché, à ces choses que tu fais dans le secret, c'est normal, c'est un vrai homme de Dieu. Mais quand l'homme de Dieu commence à te dire la vérité sur la vie que tu mènes, alors l'homme de Dieu devient ton ennemi numéro 1. Pourquoi vous poussez les serviteurs de Dieu à pécher? Malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu qui tombent dedans. Malheureusement. Malheureusement, je dis malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu qui tombent dedans. Le Dieu que nous prions, il est un Dieu saint. Tu t'approches de ce Dieu-là, tu es souillé. C'est toi qui fais des délivrances en délivrance.
Quand tu arrives chez le serviteur de Dieu, il chasse les démons dans ta vie. La Bible dit que notre corps appartient au temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais toi, ton corps là, c'est le temple de quoi? C'est le temple des démons. C'est le temple des démons. On chasse les démons. Quand on finit de chasser les démons, quand tu retournes, la vie que tu mènes là, tu reprends. Alors c'est le temple des démons. Et tu ne peux pas me dire que tu es chrétien. Parce que le chrétien, c'est celui qui a connu Christ. Et c'est celui qui change de vie. Et c'est celui qui a envie de changer de vie. Quelqu'un me dirait, maman, c'est difficile. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, maman, c'est trop difficile. J'ai dit, mais il faut décider. Parce que souvent, il faut une décision. Quand tu décides, tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il y a des choses que je ne veux plus faire. Dieu va te soutenir dedans. Souvent, on parle, on dit, non, on n'a notre part de responsabilité. Mais il y a des choses où on n'en a même pas envie. Il y a des moments où tu n'as même pas envie que ton péché te quitte. Alléluia. Il y a des moments où tu ne veux même pas que ton péché là même te quitte parce que tu aimes ça. Mais là où tu es ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. Il est temps que tu essaies de voir ta vie spirituelle. Parce que tu as changé de camp depuis longtemps. Mais tu demeures dans la prière, tu te dis, Dieu est avec toi. Bien aimé, Dieu n'est plus là. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Souvent, on a des malheurs sur nos vies. Souvent, on a des malédictions. Souvent, on a des choses. Il y a des choses, des mots, tu n'as pas. Il y a des gens qui n'ont pas connu le Seigneur, qui n'ont pas encore connu le Seigneur d'après eux. Mais quand on te parle de Dieu et tu viens devant le peuple, tu dis, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. On commence à te suivre. Et arrivé à la main, tu changes de vie, bien aimé. Tu es en train d'attirer des malheurs sur toi. Le serviteur de Dieu ne vit pas avec toi. L'homme de Dieu ne vit pas avec toi. Quelle est la vie que tu mènes dans le secret? Quelle est la vie que tu mènes dans le secret? Le vrai sorcier de ta vie, c'est toi-même. Alléluia. Le vrai sorcier de ta vie, c'est toi-même. Quand tu vas avec plusieurs personnes à la fois, tu attires des malheurs sur ta vie. Parce que les gens avec qui tu vas là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont comme démons. Donc tu attires des démons dans ta vie. Et tu fais délivrance en délivrance, délivrance en délivrance. Ta vie ne change pas. Tu ne prends pas de décision, bien-aimé. Sors de là. Sors de là. Alléluia. Et cela aussi, malheureusement, nous avons ce genre de comportement dans les églises. Aujourd'hui, le péché est entré dans l'église. Aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent être avec certains serviteurs de Dieu. En même temps, ils ne veulent pas changer de vie. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur, on est prophète, puis on est prophétesse qu'on ne peut pas vivre dans le péché. Il y a des gens qui vivent dans le péché. Et quand Dieu envoie quelqu'un, aller t'avertir, quand Dieu envoie quelqu'un, aller prophétiser sur ton église, pour te dire tu auras une grande église, tu auras des gens qui vont venir dans ton église, tu auras des cadres qui vont venir dans ton église, tu vas agrandir l'église et tout ça. On considère la personne comme un vrai prophète. Mais à partir du moment où l'homme de Dieu commence à parler de ton attitude, de ton comportement dans ton église, alors il devient un faux prophète. Dis à quelqu'un, sors de là. Faites attention à ce qui se passe parce que le péché est dans l'église. Le péché est dans l'église. Le péché est dans l'église. Faites attention, bien-aimés. Faites attention à celui qui vous impose la main. Alléluia. Faites attention parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui maquillent leur péché. Il y a des gens qui ont la facilité, qui ont l'audace de maquiller leur péché. Pour que tout le monde, pour que tous ceux qui sont autour disent que c'est une bonne chose, que c'est normal. Et finalement, on s'adapte à la situation. On s'adapte à la situation, on se dit c'est normal.
Aujourd'hui, si 10 personnes, tu vas demander à 5 personnes dedans. Est-ce que c'est normal qu'un homme te pousse sans qu'il te connaisse? Il aura 5 ou 6 qui te diront non, maman, vraiment, c'est pas possible. Parce que si l'homme là, il t'a pas vu, il t'a pas connu, il ne pourra pas te marier. C'est dommage. Pourtant, c'est nous qui prions Dieu chaque jour. Pourtant, c'est nous qui prions. Mais pourquoi ne pas demander à ce Dieu-là de nous révéler, de nous dire qui est l'homme de notre vie, de nous dire qui est la femme de notre vie. Alléluia. C'est dommage. Le péché est rempli dans nos églises aujourd'hui. Parce que malheureusement, on ne nous prêche pas le message qui peut nous ouvrir l'esprit. Le message qui pourra nous donner l'envie de changer de comportement. Le message qui pourra nous donner l'envie de chercher à atteindre le ciel. On nous prêche que le message de la prospérité. Ce n'est pas mauvais, le message de la prospérité. Moi-même, je vais être béni. Mais par moments, je me réveille, je me dis, mais du coup, tout ce que j'ai là, ça va servir à quoi? Tout ce que le Seigneur va me donner, ça va servir à quoi? Si je dois laisser ça sur la terre. Ça va te servir à quoi si tu dois perdre ton âme, bien-aimé? Ça va te servir à quoi? Ça va te servir à quoi? Aujourd'hui, combien de personnes prient pour dire, Seigneur, change ma vie. Ils s'en foutent même s'ils vivent mal. Ce qui est sûr, ils vont prier. Dieu va leur donner ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent, c'est tout. Sur 50 personnes dans une église, tu vas demander à ces personnes-là. Elles vont te dire, je vais être bénie. Je vais avoir ça. Je vais avoir ça. Mais aucune personne ne pourra te dire, je veux que le Seigneur change ma vie. Je vais aller au ciel. Personne. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille. Parce que par moments, j'ai l'impression qu'on n'est pas, on ne sait pas, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte des signes qui sont là. Les signes nous entourent aujourd'hui. 5 ans passés, j'écoutais le message d'un serviteur de Dieu qui disait, il aura un moment, un ancien sataniste qui disait, il aura un moment, quand il était encore dans le satanisme, que l'ennemi lui disait qu'il aura un moment où il va avoir des célébrations de mariage des homosexuels. Ils vont commencer à faire des films où ils vont nous montrer des femmes qui vont avec des femmes, des hommes qui vont avec des hommes. Au départ, ça va nous choquer, mais après, on va s'habituer. Une vie où on ne fait que s'habituer au péché. Une vie où on ne fait que s'habituer au péché. Une vie où on ne fait que s'adapter à la situation, bien aimé. Aujourd'hui, ça ne choque personne de voir quelqu'un, une femme aller avec une femme. Dans la rue, on voit. À la télévision, on nous montre. On montre des films qui ne parlent que de ça. Et les gens trouvent que c'est normal. Au début, ça nous choquait. Mais on trouve aujourd'hui que c'est normal. Et tu n'as pas peur. Ces signes aujourd'hui nous montrent que le Seigneur n'est pas loin. Ces signes-là nous montrent aujourd'hui que le Seigneur n'est pas loin. Bien-aimé, comment tu mènes ta vie spirituelle aujourd'hui? Comment tu vis aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que tu essaies de réviser un peu ta vie? Oui, le péché est banalisé. Les gens n'ont pas peur de pécher. Les gens n'ont pas peur de faire n'importe quoi devant les gens. Aujourd'hui, tu vois des femmes dans la rue. Alléluia, s'embrasser. Aujourd'hui, tu vois des hommes dans la rue. Au départ, on ne pouvait pas imaginer ça. Mais aujourd'hui, on accepte. On accepte parce qu'on trouve que c'est normal. Ben, c'est comme ça. Ils ont l'habitude, c'est comme ça. Mais moi, ça ne fait que me choquer parce que je me dis, quand je vois ce genre de choses,
Je me dis, tous les signes sont là. Et je dois faire attention à ma vie. Je dois faire attention à ma vie. Parce que la Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Comment tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu préfères perdre ton âme au détriment des choses de ce monde? Ou alors tu préfères sauver ton âme? Même ta chair ne pourra pas se présenter devant le Seigneur. Même ta chair, bien-aimé. Quand tu vas mourir, qu'on ira t'enterrer, bien-aimé, ta chair va rester au sol. Mais c'est ton âme qui ira se présenter devant le Seigneur. Alléluia. Mais pourquoi tu t'attardes sur cette histoire? Pourquoi tu t'attardes à faire des choses qui n'ont pas Dieu? Pourtant, tu sais très bien que ce n'est pas bien. Mais tu n'abandonnes pas, bien-aimé. Aujourd'hui, quelque chose peut t'arriver où tu n'auras même pas le temps de te confesser. Aujourd'hui, tu peux mourir dans un accident où tu n'auras même pas le temps de te confesser. Je dis souvent aux gens que c'est bon. C'est bon d'être malade avant de mourir parce que tu peux avoir le temps de te confesser. Mais si tu meurs dans un accident, bien-aimé, quel temps tu auras pour te confesser? Alléluia. Quel temps tu auras? Quel temps tu auras pour te confesser? Shalom, homme de Dieu, sois béni, sois béni. La parole révélée, sois béni. Sois béni, prophète, c'est bien que Dieu te bénisse abondamment. Quel temps tu auras pour te confesser, bien-aimé? C'est bon d'entendre le message de la prospérité. C'est bon d'entendre le message que Dieu va te bénir. C'est bon d'entendre de chercher les dons spirituels pour faire des choses. Mais les dons spirituels, bien-aimés, ne vont pas te sauver. Alléluia. La prophétie aujourd'hui, les paroles de connaissance et autres ne vont pas te sauver. Ton pasteur ne va pas te sauver. Parce que ton pasteur ne pourra pas aller demander pardon à Dieu pour que ton âme soit sauvée. C'est de par ton comportement, bien-aimé, que Dieu jugera bon si tu dois rentrer au ciel ou pas. Est-ce que tu veilles sur ta vie? Sois béni, Adelkra. Est-ce que tu veilles sur ta vie? Tu attires des malédictions chaque fois sur ta vie. Parce que tu ne veux pas changer de vie. Tu attires des malédictions chaque fois sur ta vie. Alléluia. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, tu peux vraiment les avouer, mais il faut les délaisser. C'est bien beau d'avouer ce que tu fais qui n'est pas bon. Mais il faut les délaisser. Une chose est d'avouer, mais une autre chose est de les délaisser. Mais toi, tu avoues, chaque jour tu avoues. Mais tu n'es pas prêt à laisser tomber le péché. Tu adores le péché. Oh bien-aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Aujourd'hui, c'est dommage. Je suis en train de le redire. Comme il y a certaines personnes qui veulent t'imposer leur manière de vivre. Qui veulent t'imposer leur manière de pécher. Parce qu'ils pêchent. Et comme ils ne veulent pas sortir de là, ils veulent que tu sois d'accord avec. C'est normal. Tout le monde fait ça. Je dois aussi le faire. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Est-ce que tu sais ce que tu vas dire à Dieu? Alléluia. Est-ce que tu sais ce que tu vas dire à Dieu quand tu seras devant lui? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Dieu n'est pas dans le favoritisme. Dieu est bon, Dieu n'est pas gentil parce que la gentillesse c'est un sentiment humain. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Dieu ne peut pas permettre à certaines personnes d'aller en enfer. Et puis toi, tellement il t'aime, il va te laisser aller au paradis. Avec le comportement que tu as. Alléluia. Dieu n'est pas dedans, bien-aimé.
Dieu n'est pas dans ça. Il te faut comprendre que Dieu n'est pas dedans. Il y a des gens qui disent, non, Dieu là, il est tellement bon que vraiment, je ne suis pas sûr qu'il peut laisser quelqu'un aller au ciel. Aller, pardon, en enfer. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Alléluia. Les temps sont mauvais, bien-aimé. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu changes de vie. Alléluia. Il est temps que tu décides de comment tu dois vivre. Parce que la vie que nous menons aujourd'hui, c'est un choix. Et quand tu choisis de vivre avec Jésus, il faut bien être à ta place. Amen. Parce qu'avec Dieu, c'est jusqu'au bout. Si tu choisis d'être chrétien, et si tu choisis de délaisser certaines choses, il faut que tu sois bien assis. Parce que ça doit continuer jusqu'à la fin. Toi, tu fais un peu, tu laisses. Tu fais un peu, tu laisses. J'ai dit, tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas païen. Bon, on ne sait pas où tu es. Alléluia. Quand on prend les passages de la Bible qui nous parlent de tout ce qui est bon dans la Bible, mais quand on parle aussi de l'enfer, c'est la Bible qui nous parle de l'enfer. Donc l'enfer existe. Il ne faut pas prendre le côté bon de la Bible et laisser le côté où on nous dit la vérité. Il ne faut pas laisser ça. Il ne faut pas laisser ça. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Il y a des gens qui ont tendance à prendre tout ce qui est bon de la Bible. Tu prends tout ce qui peut t'intéresser. Tu prends tout ce qui peut vraiment t'aider. Tout ce qui peut vraiment t'aider, c'est-à-dire t'aider dans ce que tu fais, que tu trouves bon là. Tu prends ce côté-là. Mais quand il s'agit du côté où Dieu te dit de vivre dans la sanctification, où Dieu te dit de vivre sans forniquer, tu n'aimes pas ça. Ce côté-là, tu n'aimes pas. Mais vous ne voyez pas que de jour en jour, le message de la prospérité prend de l'ampleur. Parce qu'on veut couvrir nos yeux. Je dis, ce n'est pas mauvais d'être prospère. Ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, Dieu même veut qu'on soit prospère. Mais il ne faut pas te baser sur la prospérité pour te dire que non, que ce genre de choses va rester avec toi jusqu'à la fin, du monde. Non. Dieu, il a parlé. Il a parlé. Il n'est pas dans le favoritisme. Bien-aimé, ce que tu fais, tu vas le payer tôt ou tard. C'est pourquoi souvent je dis à quelqu'un, vis bien. Si tu veux pécher, pêche. Au moins tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter d'aller en enfer. Prions, bien-aimés, pour l'église. Prions pour l'église. Parce que l'église est en train de se noyer. L'église est en train de se noyer. Moi, j'étais surprise de savoir qu'il y a des églises où on ne fait pas, on ne fait rien du tout là-bas. On ne parle de rien, que les dimanches, il faut adorer Dieu. Oui, c'est bon. On peut adorer Dieu. On adore Dieu le dimanche. Mais on empêche le Saint-Esprit de parler. Parce que le Saint-Esprit va révéler les choses cachées de cette église-là. Alors on te prévient. Quand tu dois monter à la chambre, on te dit, ici, là, il y a des gens qui ne font pas des choses qui sont bien, mais essaie de voir si tu ne peux pas parler de ça. Si tu peux te taire sur ça. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Le péché abonde dans l'église, bien-aimé. Le péché abonde dans l'église. Oh Seigneur. J'ai mal au cœur, bien-aimé. J'ai mal au cœur. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous constatons que notre corps, maintenant, est le centre est le temple de la fornication. Et le temple de l'impudicité. Parce qu'on n'a pas peur de forniquer. Quelqu'un quitte à l'église, il peut aller forniquer automatiquement et revenir peut-être à la réunion de prière. Ton corps est le temple de l'impudicité, bien-aimé. Ton corps est le temple de l'impudicité, bien-aimé. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ton corps est le temple de l'impudicité? Pourquoi ton corps est le temple
de la fornication? Pourquoi ton corps est le temple de ce qui n'honore pas Dieu, bien-aimé? Pourquoi? Et tu chantes à l'église. Tu fais les délivrances à l'église. Tu imposes la main aux gens pour leur donner des démons. Pourquoi? Oh Seigneur. Mon âme est en pleurs. Il y a des moments où je me demande, je dis, mais Seigneur, je me dis, mais moi qui suis un être humain, que Dieu a créé si j'ai mal. Alors imagine un peu le cœur de Dieu. Imagine un peu le cœur de Dieu. Dieu qui nous aime tant. Tu aimes Dieu, tu n'es pas capable de préserver son temple qui est ton corps. Tu forniques à chaque instant. L'impudicité en bonne dans ta vie. Mais tu es pressé pour aller toujours dans des retraites pour avoir une grâce. Dans des retraites pour avoir une bénédiction. Dans des retraites pour avoir une prophétie sur ta vie. Mais quand on te dit change de vie, alors tu changes d'église. Parce que tu ne peux pas changer de vie. Quand on te dit change de vie, tu changes d'église. Parce qu'on a touché la partie où ça te fait mal. Oh bien-aimé. Maintenant, personne ne parle de la sanctification dans l'église. Sur 10 églises, tu ne vas pas entendre parler de la sanctification, non. Pourtant, c'est la sanctification qui va t'amener au ciel. C'est la sanctification qui va permettre que tu entres au ciel. Dieu n'est pas un jouet. Dieu est un Dieu de vérité. Il est un Dieu de vérité. Il nous aime. C'est pourquoi il a dit, choisissez le bien, choisissez la vie. Mais toi, tu préfères choisir la mort. Tu préfères choisir la mort. Alléluia. Si actuellement où tu es, bien-aimé, si la mort arrivait à te frapper, alléluia, où sera ton âme? Si la mort arrivait à te frapper, où ira ton âme? Je suis là pour réveiller ton esprit, pour dire à quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. Ta vie spirituelle est en train de prendre une autre voie. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, bien-aimé. Parce que tu es en train de te détourner de ton Dieu, du plan de ton Dieu. Tu es en train de te détourner du plan de ton Père qui t'aime tant. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi. Parce que le jour est trop avancé. La nuit est trop avancée, bien-aimé. Le jour va bientôt se lever. La nuit est trop avancée. La nuit est trop avancée, bien-aimé. Tous les signes sont là, bien-aimé. 5 ans passés, ce qu'on ne voyait pas, ces trucs-là sont là aujourd'hui. 5 ans passés, ce qu'on ne pouvait pas imaginer, ces choses-là sont là aujourd'hui. Alléluia. On voit des mariages homosexuels. On voit des pays qui acceptent le mariage homosexuel. On voit des pays qui sont d'accord pour ça. Des années passées, tu ne voyais pas ça. On voit aujourd'hui des femmes qui se donnent aux hommes parce qu'elles ont envie de se marier. Elles ne peuvent pas attendre. Pourtant, vous êtes dans l'église. Il y a des gens qui sont dans l'église. Il y a des gens qui vont vers l'église. Et il y a des gens qui sont des chrétiens convertis, qui connaissent Dieu. Où es-tu, bien-aimé? Je suis là pour te demander de te réveiller. Je suis là ce soir pour te dire réveille-toi. Je suis venu pour taper un peu tes épaules pour te dire réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, bien-aimé. Parce que le temps est trop avancé. La trompette peut sonner du jour au lendemain, bien-aimé. La trompette peut sonner. J'ai peur, alléluia. J'ai peur pour l'église dans le monde entier. J'ai peur pour l'église. J'ai peur pour le péché qui abonde dans nos églises. J'ai peur. Maintenant, les gens ne se cachent plus. Même l'homme de Dieu est capable de faire des choses avec quelqu'un dans l'église. Et il trouve que c'est normal. Personne ne peut parler parce que c'est lui le serviteur de Dieu. La servante de Dieu peut faire des choses avec quelqu'un d'autre dans l'église. Mais elle trouve ça normal.
Et personne ne peut parler parce que c'est la servante de Dieu, bien-aimé. Sache que le Seigneur va frapper. Alléluia. Sache-le. Et si tu es dans un milieu de ce genre, sors de là. Vite fait. Sors de là. Vite fait. Sors de là. Je suis là ce soir. Le Seigneur m'a donné ce message, je sais que ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain, bien aimé. C'est pourquoi je te demande de partager la vidéo. Partage massivement cette vidéo-là. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être boosté. Il y a quelqu'un qui a besoin d'essayer de revoir sa vie spirituelle. Il y a quelqu'un qui est en train qui a pris déjà un chemin qui n'honore pas Dieu. Mais à cause de l'amour que Dieu ressent pour cette personne, le Seigneur veut que cette personne revienne sur son chemin. Le Seigneur veut que cette personne revienne. Alléluia. Oh Seigneur. Est-ce que ton corps est toujours le temple du Saint-Esprit? Là où tu es, tout ce que tu fais dans le secret, tout ce que tu fais en cachette, est-ce que ton corps est réellement le temple du Saint-Esprit? Dieu te bénisse, prophète Sémia. Est-ce que réellement ton corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé, est-ce que quand tu regardes ta vie, est-ce que ton corps est réellement le temple du Saint-Esprit? Est-ce que ton corps n'est pas le temple de la fornication? Est-ce que ton corps n'est pas le temple de la masturbation chaque jour? Est-ce que ton corps n'est pas le temple de l'impudicité? Alléluia. Reviens, bien-aimé. Je suis là pour taper un peu sur tes épaules ce soir. Pour te demander que le chemin que tu es en train d'emprunter, c'est un chemin qui peut t'emmener ailleurs. Réveille-toi. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, bien-aimé. Car il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Oui, tu peux encore décider de changer de vie. Tu peux encore décider de changer de vie. Alléluia. Oh, bien-aimé, l'heure est grave. Mon âme pleure pour l'église. Mon âme est en pleurs pour l'église. Maintenant, tu ne peux même pas dire à quelqu'un que tu es serviteur de Dieu. Tu ne peux même pas dire à quelqu'un que tu es chrétien. À cause du comportement des chrétiens. Tu es chrétien, mais tu n'as pas peur de faire certaines choses. Tu t'en fous de ton Dieu. Souvent, tu préfères même te cacher pour ne pas que ton pasteur ou ta mère spirituelle te voie. Mais pourtant, tu sais que Dieu te voit. Bien-aimé, sors de là. Sors de là. Mon âme pleure. Mon âme pleure. Ce message est pour toi, bien-aimé. Où ira ton âme après la mort? Où ira ton âme après la mort, bien-aimé? Ce soir, je suis venu te poser la question. Où ira ton âme après la mort? Je suis chrétien. Tout le monde sait que tu es chrétien. Tout le monde sait que tu es quelqu'un qui ne veut même pas qu'on parle mal de Dieu. Mais pourtant, dans le secret, tu vis mal. Dans le secret, tu fais des choses abominables. Dans le secret, tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu. Et tu n'as pas peur. Où ira ton âme après la mort? Si la mort venait à te frapper ce soir, où ira ton âme? Pose-toi la question, bien-aimé. Parce que l'heure, la trompette va bientôt sonner. Nous prions tous que le Seigneur nous fasse grâce. Je prie chaque jour. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Je répète à quelqu'un que Dieu n'est pas dans le favoritisme. Dieu n'est pas dedans. Si tu crois que Dieu t'aime tellement qu'il va laisser des gens aller en enfer et te prendre, mais tu te trompes. Dieu n'est pas dedans. Si tu as péché, bien-aimé, tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix. Alléluia. Prions pour l'église, bien-aimé. Prions pour l'église. Prions vraiment pour l'église.
Prions pour nos frères. Prions pour nos sœurs. Prions beaucoup pour l'Église. L'Église a besoin de prière parce que le péché a inondé nos églises. Le péché a inondé nos églises. Le péché a inondé nos églises. Alléluia. Alléluia. C'est juste ce petit message que je voulais te laisser ce soir. C'est juste ce petit message que le Seigneur m'a demandé de te donner ce soir. Si tu es là, bien-aimé, partage la vidéo. Partage la vidéo. Et mets-toi dans le secret pour prier pour l'Église. Priez pour l'Église dans le monde. C'est bien beau, comme je le dis. On peut toujours critiquer. On peut toujours faire des choses. Mais c'est toujours bon de prier pour nos frères. De prier pour l'Église. Parce que le péché a inondé nos églises. Le péché a inondé. Nos oreilles ne peuvent plus entendre le message qui peut nous conduire à Dieu. Nos oreilles ne peuvent plus entendre cela. Nos oreilles ne font qu'écouter le message qui peut nous, ces messages qui peuvent nous permettre de regarder seulement au monde. Mais souvent, à force de regarder, d'écouter ces messages, on oublie que nous avons un but à atteindre, c'est le ciel. À force d'écouter ces messages, on oublie le plus important. À force de se baser sur les choses de ce monde, on oublie le plus important. À force d'écouter, à force de chercher les choses de ce monde, on oublie le plus important. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier si ton âme ne peut pas aller au ciel, bien-aimé? Si ton âme ne peut pas aller au ciel, que servira-t-il à un homme? Ça va te servir à quoi? D'avoir tout le palais présidentiel et que ton âme n'est pas sauvée. À quoi ça va te servir, bien-aimé? Il est encore temps que tu changes de vie. Dieu te tend encore la main ce soir. Dieu te tend encore la main ce soir, bien-aimé. Il n'est pas encore tard. Tu peux encore revenir. Tu peux encore revenir. Parce que le Seigneur te tend encore la main ce soir. Bien-aimé. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux sur ce qui se passe autour de toi. Ouvre les yeux sur le bruit que l'ennemi est en train de faire. Bien-aimé, l'ennemi n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. La Bible dit qu'il rôde. Quand on dit quelqu'un rôde, ça veut dire qu'il n'est pas fatigué. Il rôde, il cherche. Il n'est pas fatigué de chercher quelqu'un pour son royaume. Il n'est pas fatigué. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous soutienne. Je prie que toute personne qui est concernée par ce message, que l'Esprit de Dieu inonde ta vie, afin que tu puisses prendre la décision de revenir à ton premier amour qui est le Seigneur. De revenir à ton premier amour qui est Dieu. Pense au plus important dans ta vie. Tu es chrétien, c'est vrai. Dieu t'a déjà béni. La bénédiction est déjà là. Mais le plus important, c'est le ciel. Pour un enfant de Dieu qui croit en Dieu, le plus important, c'est le ciel. Alléluia. Prions pour l'Église bien-aimée dans le monde entier. Prions, 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 prions. C'est très important. Prions. Prions, c'est très important. Oh, bien-aimé, ça fait peur ce qu'on voit de nos jours. Ça fait peur. Si tu lis la Bible, tu sais que le Seigneur nous prévient de ce qui arrive. Quand tu lis la Bible, quand tu prends ta Bible et que tu lis, et que tu ne prends pas le côté de la Bible qui peut t'amener à la prospérité, et que tu lis la Bible, bien-aimé. Quand tu lis l'Apocalypse, bien-aimé, le Seigneur te prévient sur ce qui est en train d'arriver. Quand tu lis la Bible, quand tu lis le livre de l'Apocalypse, tu sais que le Seigneur te prévient sur certaines choses. Et tu n'es pas étonné, étant enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'être surpris. Parce que ton Dieu te prévient. Alors prends ton courage à deux mains et reviens encore à Christ. Parce que Christ a besoin que ton âme soit sauvée. Christ a besoin que ton âme soit sauvée. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Partagez massivement cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo parce que je sais que des personnes ont besoin de ce message pour revenir à Dieu. Pour revenir à Dieu. Il ne faut pas avoir honte, bien-aimé, de revenir au Seigneur. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Reviens, bien-aimé. Reviens. Il ne faut pas oublier, bien-aimé, si tu es une personne qui intercède,
Intercède pour l'Église. Intercède pour l'Église. Car l'image que je vois n'est pas bonne. Intercède pour l'Église. Intercède pour l'Église. Intercède pour l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que la grâce de Dieu surabonde sur vos vies. Shalom à tous et on se dit à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom.